Le rendez-vous des petits héros. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et je suis hyper heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Alors les enfants, donc aujourd'hui je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. On appelle Ricoco ensemble et Pukito parce que vous vous souvenez, la dernière fois je les avais oubliés, on est allé voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur chambre. Donc on les appelle à trois, vous m'aidez à les appeler? Un, deux, trois. Ricoco, Pukito, venez par ici s'il vous plaît. On va commencer la leçon avec les enfants. Je vais arriver avant Pukito chez Tata Patricia. Ho 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 ho. Mais non, moi j'arrive, Ah, je crois qu'ils arrivent, c'est en train de... tu me vois pas, mais je suis juste derrière toi. Je les vois arriver. Regardez les enfants, ils sont en train de venir. Ah, mais on va faire une blague à Tata Patricia, tu sais. On va s'allonger sur le sol. Ricoco, Pukito, vous faites quoi là? Vous faites quoi allongé sur le sol? Vous étiez en train de courir pour arriver les premiers vers moi. Et puis là, vous avez fait une pause. Ben oui, Tata, on voulait t'embêter. Ah. Oui, Tata voulait t'embêter. On s'est dit au lieu de courir et d'arriver les premiers, alors on va essayer de faire une petite blague à la fin, Tata. Vous êtes trop drôle. Alors, je vous prends et puis on part s'asseoir sur les chaises. Et on commence la leçon, d'accord? D'accord, Tata. Oui, d'accord, Tata. Allez. Alors les enfants, maintenant que Ricoco et Pukito sont bien installés sur leurs chaises, j'ai plein de questions à vous poser avant de commencer la leçon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fin du monde? Et vous, Pukito, Ricoco, est-ce que vous avez entendu parler de la fin du monde? On laisse la parole à Ricoco et Pukito. Et vous aussi les enfants, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Dites-moi. Oui, Tata, on a déjà entendu parler de la fin du monde et puis ça fait pas du tout rêver, Tata. Oh là là. Les gens, quand ils en parlent, on dirait que c'est terrible. Oui, Tata, on a déjà entendu à l'école et ailleurs. Les gens, ils nous ont déjà parlé de la fin du monde. Mais les enfants, est-ce que vous savez que Jésus parle de la fin du monde? Ah bon, Tata, explique-nous vite ce que Jésus dit. Oui, Tata, on veut savoir, explique-nous vite. Pas de souci, c'est parti, on va voir ensemble l'histoire. Alors les enfants, on va voir ensemble ce que Jésus dit sur la fin du monde. Oui, Jésus en parle. Dans la Bible, Jésus nous dit qu'est-ce qui va se passer. Et c'est pas du tout comme Ricoco ou Pukito, je sais plus lequel, nous a dit. Oui, mais franchement, les gens ils nous ont déjà parlé, ça fait peur, ça fait pas du tout rêver. Pour nous, chrétiens qui avons Jésus dans notre cœur, c'est quoi la fin du monde? Vous savez que Jésus, il est venu sur la terre, il est mort pour tout le monde qui avait fait des bêtises, des péchés. Vous savez que Jésus n'est pas resté en fait dans le tombeau. Jésus, il est ressuscité, il est parti au ciel. Et Jésus, pour tous ceux qui l'acceptent, règne dans notre cœur. Et en fait, il nous aide au quotidien. Mais il y a quelque chose d'important à savoir. C'est que Jésus, il ne va pas rester pour toujours dans le ciel. Il va revenir nous chercher. Et nous, pour nous chrétiens, c'est quoi la fin du monde? C'est le retour de Jésus qui va venir nous chercher, qui va nous retirer de cette terre. Donc c'est trop bien la fin du monde. C'est pas quelque chose où on commence à pleurer, on commence à avoir peur. Quand on n'a pas Jésus, ça peut être compliqué. C'est même très compliqué parce qu'on ne partira pas avec Jésus. Mais quand on a Jésus dans notre cœur, c'est la fête, la fin du monde. C'est la joie parce que Jésus revient chercher ses enfants. Et une chose très importante à savoir les enfants, c'est que il y a plein de personnes qui disent oui, la fin du monde ce sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 mois. Tout ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la Bible nous dit personne ne sait ni le jour ni l'heure. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc tous ceux qui viennent nous dire oui c'est dans 2 ans, oui c'est 5 ans, oui il y a tel ceci, tel cela, ça arrivera bientôt. Sincèrement, on n'écoute pas tous ceux qui donnent des dates, on bouche les oreilles des enfants, c'est des mensonges. Personne n'a la date, que Dieu. Alors les enfants, après avoir vu tout ça, on peut enfin passer à l'histoire. Donc déjà,
qui nous raconte cette histoire? C'est Jésus qui nous raconte cette histoire. Il nous raconte cette histoire pour nous faire comprendre qu'est-ce que la fin du monde et qu'est-ce qui va se passer concrètement à la fin du monde. Cette histoire, elle se situe où dans la Bible? Déjà, on va ouvrir la Bible ensemble. Cette histoire se situe dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 1 à 13. D'accord? Et en plus, on va voir quelque chose de très important avant de raconter cette histoire. Mais dans quel pays se situe cette histoire? Est-ce que c'est en France? Pas du tout. Ça ne s'est pas déroulé en France, les enfants. Cette histoire se déroule quelque part dans le monde. Alors, on va voir ensemble où ça se situe. C'est en Israël. Mais où est Israël? En fait, Israël, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est tout près de l'Égypte et tout près de la Jordanie. Maintenant qu'on a compris que l'histoire se situe en Israël, on va voir les enfants comment se passaient les mariages en Israël. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un mariage dans cette histoire. Donc du coup, en Israël, ils ne se marient pas du tout comme en France. Ils font une fête qui dure des jours et des jours. Plein de jours passent. Ils font la fête et le dernier jour, quelque chose se passe. Le dernier jour, l'époux, il va chercher son épouse pour l'emmener à la salle où on fait la fête pour le mariage. Ça s'appelle la salle des noces, d'accord? L'époux, vous savez quoi les enfants? Quand il part pour chercher son épouse, il part pas tout seul. Non. Il prend un cortège avec lui. C'est quoi un cortège? C'est beaucoup de personnes qui accompagnent quelqu'un, et là en l'occurrence c'est l'époux. Et dans ce cortège, il y avait 10 femmes qu'on avait autorisées à participer à ce cortège. Donc du coup, mais ces femmes, elles devaient participer avec certaines règles à respecter. Il y avait certaines conditions. Donc premièrement, elles devaient se faire belles. Oh là là, oh se faire belle. Ouh, je me fais belle. Du coup, elles devaient bien se coiffer, mettre, voilà, leurs bijoux, être belles. Elles se préparent pour le mariage. Deuxième condition, elles devaient être vierges. Ça veut dire qu'elles ne devaient pas connaître des hommes. Voilà. Troisième condition, elles devaient avoir une lampe entre leurs mains. Mais pas les lampes que nous on connaît, hein. C'était des lampes anciennes. En fait, c'est des lampes un peu particulières où il faut mettre de l'huile dedans pour qu'elles restent allumées. C'est pas les lampes avec les piles qu'on connaît, c'est vraiment les lampes de l'époque. Et elles devaient avoir de l'huile aussi avec elles. Et maintenant, les enfants, que vous savez tout ça, on peut commencer l'histoire concrètement et vous allez voir ce qui s'est passé. Est-ce que tout le monde a respecté les conditions ou est-ce que certaines n'ont pas respecté les conditions? C'est parti, on commence. Et les enfants, regardez, il y a des olives. On est en Israël là. Regardez un peu le décor. Ah, il y a un monsieur qui est en train de presser les olives. Il fait de l'huile alors. Mais où sont les 10 femmes qui sont invitées au mariage et qui doivent participer au cortège? Elles sont où? Oh là là, ah, je les vois les enfants, regardez, vous les voyez aussi? Donc du coup, parmi ces 10 femmes, il y en a 5 qui sont sages, c'est-à-dire qui sont prévoyantes. Elles pensent à acheter de l'huile si jamais leurs lampes s'éteignent. Et puis, il y a les 5 qui sont folles, c'est celles-là là, qu'on voit en grand plan. Et donc du coup, elles n'ont pas pensé à aller chez le marchand et à acheter de l'huile pour si jamais leurs lampes s'éteignent. Là, c'est le marchand qui est en train de vendre aux femmes sages de l'huile parce qu'elles sont passées voir le marchand. Ah, bravo! Vous avez pensé à tout, les femmes sages. Et là, les enfants, il fait nuit. Vous avez vu la lune? Mais qu'est-ce qui se passe? Elles se sont toutes endormies. Ah, je sais ce qui s'est passé. C'est que l'époux, il a pris du temps pour arriver. Et donc, du coup, elles étaient toutes fatiguées. Elles se sont toutes endormies. Mais quelque chose va se passer, les enfants. Vous avez vu? Il y a quelqu'un qui va crier. Mais il va crier quoi? Ah, elle s'est réveillée. Il va crier quelque chose. Il va lui dire quelque chose d'important, les enfants. Il va dire que l'époux arrive et qu'il faut se préparer. Allez vite à la rencontre de l'époux. Il est là. Elle regarde rapidement
Et elle voit que c'est vrai, l'époux, il est presque arrivé. Il y a tout le cortège, plein de personnes et l'époux. Le mariage va bientôt avoir lieu. Et toutes les autres vont se réveiller aussi, grâce à ce monsieur qui a crié que l'époux arrive. Elles sont toutes réveillées. C'est trop bien. Elles vont s'occuper maintenant de leur lampe, parce qu'il faut rallumer la lampe, vu que l'huile a diminué. Et donc du coup, celles qui étaient sages, vous avez vu, elles ont réussi à verser de l'huile dans leur lampe, parce qu'elles en avaient acheté. Par contre, les folles, est-ce qu'elles vont réussir? Ouh là là, les folles, elles ont du mal. Ah, elles n'ont pas réussi à rallumer leur lampe. Du coup, elles vont voir les sages et elles disent aux sages, est-ce que vous avez de l'huile? S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'huile. Et les femmes sages, elles disent non, on est désolé, on ne peut pas te donner de l'huile, va chez le marchand, va en acheter chez le marchand. Parce que, en fait, si on te donne notre huile, on n'aura plus d'huile pour nous. Et on va rater le mariage. Là, les femmes sages, elles sont heureuses parce qu'elles sont prêtes. Et elles rentrent, vous avez vu, dans le cortège. Et elles suivent l'époux. Et elles vont se diriger vers la salle des noces. Les folles, elles crient, on va acheter de l'huile, on court. Vite, on va acheter de l'huile parce que sinon on ne va pas aller au mariage. Et les folles partent acheter de l'huile. Pendant ce temps, l'époux, il est heureux, il marche avec tout le cortège. Et les femmes sages, vous avez vu, elles ont le sourire, elles sont heureuses. Est-ce que les folles vont réussir à trouver de l'huile, les enfants? Est-ce qu'elles vont réussir à trouver de l'huile? Oh là là! Ah, pendant ce temps, l'époux, lui, il est en train de marcher. Il se dirige vers la salle de noces. C'est là où se passera le mariage. Ah, c'est bon! Elles ont réussi à trouver de l'huile. Regardez, elles ont versé l'huile dans la lampe. Et maintenant, elles courent pour ne pas rater le mariage. Elles courent. Et donc, du coup, pendant ce temps, les enfants, l'époux, il est heureux. Et là, il est arrivé dans la salle des noces. Regardez, il va rentrer dans la salle des noces. Oh là là, avec tous ses invités. Et les femmes, vous avez vu les femmes vierges, les sages, elles sont rentrées, celles qui avaient pensé acheter de l'huile et qui étaient prêtes, elles sont rentrées aussi. Les enfants, c'est trop bien. Et là, les femmes folles, elles courent pour essayer de rentrer, mais trop tard. Tout le monde est déjà rentré et la porte s'est fermée. Elles sont arrivées trop tard. Et là, elles tapent, elles crient « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, Seigneur !» Et à l'intérieur, l'époux est en train de fêter, ils sont en train de faire la fête avec tous les invités. Ils sont en train de fêter, ils sont heureux. Elles crient « Mais ouvrez-nous, Seigneur, ouvrez-nous !» Et là, l'époux va leur dire quelque chose, les enfants. Il va leur dire « Je ne vous connais pas, vous vous êtes pas préparés, vous n'avez pas participé au cortège, vous n'avez pas été prévoyante, vous ne participerez pas au mariage. » Et il ferme la porte. Elles sont toutes tristes. Mais pourquoi elles ne se sont pas préparées? Pourquoi les enfants, elles ont oublié d'acheter de l'huile? Si vous aviez acheté de l'huile, vous alliez participer. L'époux, il n'est pas méchant, il est gentil. Mais il fallait respecter toutes les conditions pour participer, les filles, au mariage. Et les sages aussi n'ont pas été méchantes, les enfants. Parce que elles, si elles avaient donné de l'huile aux folles, ben, elles auraient raté aussi le mariage. Donc du coup, franchement, les femmes folles, c'est elles qui auraient dû bien se préparer. Alors les enfants, Jésus nous a parlé de plein de choses à travers cette histoire. Jésus, il voulait juste nous dire que lui, il va revenir nous chercher. Oui, Jésus va revenir nous chercher. Tu vois l'époux qui est venu et a pris un cortège pour aller trouver son épouse et après faire la fête, ben, ça représente Jésus. Jésus qui revient chercher tous ses enfants pour après les emmener au ciel et faire la fête avec eux. Et oui, donc moi, j'ai trop hâte que Jésus revienne nous chercher. J'ai trop hâte que la fin du monde arrive, que Jésus revienne nous chercher et qu'on parte dans le ciel avec lui et qu'on fasse la fête. Parce qu'au ciel, écoute bien, il n'y a plus de maladies,
Il n'y a plus de problème. Il y a de la joie. Il y a de la bonne humeur au ciel. On loue Dieu. On va louer Dieu de tout notre cœur. Au ciel, franchement, ce sera que du bonheur. Il n'y aura pas de malheur. Il n'y aura pas de problème. Ce sera que le bonheur. Et du coup, ce sera la fête. On va danser. En plus, tu sais quoi? On pourra voir Jésus avec nos yeux. Par exemple, aujourd'hui, tu crois en Jésus, mais tu ne le vois pas avec tes yeux. Tu ne peux pas le toucher. Mais là, on pourra voir Jésus. On pourra voir Jésus avec nos yeux. Ce sera trop bien. Et donc, du coup, ma prière pour toi, c'est que toi aussi, quand Jésus revienne, tu sois prêt. Tu sois prête. En tout cas, moi, je veux aller au ciel avec le Seigneur. Et là, tu vas me dire, mais Tata Patricia, c'est trop bien ce que tu nous racontes. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Ce sera la fête au ciel. Mais Tata, nous aussi, on veut aller au ciel avec Jésus. Tata, moi aussi je veux aller au ciel avec Jésus. Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour y aller? Ce serait trop bien. Tata, moi aussi je veux aller au ciel avec Jésus, ce sera trop bien. Comment on fait pour y aller, Tata? Comment, Tata? Alors les enfants, pour répondre à votre question, comment on fait pour aller au ciel? Et puis aussi à la question de Rikoko et Pukito, tout commence par une chose très importante, essentielle, primordiale. En fait, il faut que tu choisisses Jésus, que tu donnes ton cœur à Jésus. Et oui, c'est important. Si tu fais pas ça, tu iras pas au ciel. Il faut choisir Jésus. Jésus, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il nous laisse la liberté. On a la possibilité de choisir Jésus ou bien de dire non à Jésus. Jésus respecte nos choix. Mais quand on choisit Jésus, ben déjà, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans notre cœur. Et quand il vient dans notre cœur, tu sais, dans notre cœur qui était tout mauvais, tout triste, tout abîmé, Jésus, il vient, il retire toutes nos bêtises dans notre cœur, toute notre tristesse, tout ce qui était mauvais dans notre cœur, il le retire. Et Jésus, il nous donne un cœur tout propre, tout beau, un cœur nouveau, un cœur qui nous permet maintenant d'être enfants de Dieu. Dieu, il nous change quand on laisse Jésus rentrer dans notre cœur. Donc ça, c'est la première étape. Je répète rapidement, la première étape, c'est donner ton cœur à Jésus. Choisir Jésus. Une fois qu'on a donné notre cœur à Jésus, on ne s'arrête pas là. On ne dit pas, bon, j'ai donné mon cœur à Jésus, bon, maintenant je me repose. Non. Chaque jour, on se prépare. Parce que, vous vous souvenez, dans l'histoire, il y avait celle qui était prête lorsque Jésus est revenu les chercher et celle qui n'était pas prête. Donc du coup, Dieu nous invite à chaque jour nous préparer. Là, vous allez me dire, mais comment se prépare, Tata? Comment? En fait, c'est très simple. Si on reprend la Bible ensemble, dans toujours ce fameux passage de Matthieu chapitre 25 et le verset, on va prendre le dernier verset, le verset 13 qui dit « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » À la fin de l'histoire, Jésus dit « Veillez donc parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et là, Jésus, il nous dit comment on doit se préparer. On doit se préparer en veillant. Ça veut dire quoi veiller? Ça veut dire faire attention. Chaque jour, on doit faire attention. Mais on doit faire attention à quoi? On doit faire attention à notre cœur pour voir qu'est-ce qui rentre dans notre cœur qui n'est pas à la gloire de Dieu, qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. On doit faire attention à nos pensées. Qu'est-ce qui rentre dans mes pensées? Moi, je veux toujours avoir de bonnes pensées pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui rentre dans mes sentiments? Dans mes sentiments, je suis comment? Tout le temps en colère. Non, là, si je vois dans mon cœur qu'il y a la colère, je dois prier Jésus, chasse-moi de moi cette colère. Donne-moi, en fait, ta joie, ta paix. On doit faire attention à notre cœur, faire attention à nos pensées,
faire attention à nos sentiments, faire aussi attention à notre comportement. On doit faire attention à nos paroles. Chaque jour, on doit veiller, on doit se préparer de cette manière. Et là, vous allez me dire, ok, Tata Patricia, maintenant on a compris. Jésus nous dit de nous préparer chaque jour. Tu nous dis que pour se préparer, il faut veiller. Et on t'a dit sur quoi, Tata, il faut veiller? Tu nous as expliqué. Mais Tata, comment veiller sur notre cœur? Comment veiller sur nos pensées? Comment veiller sur nos sentiments? C'est très simple, les enfants. 2 choses vous aideront. Première chose, je ne vais même pas parler, je vais vous montrer et vous allez me dire c'est quoi. C'est là, la Bible. Déjà, la Bible, ça ne doit pas rester dans ton tiroir et tu l'ouvres jamais. Non, tu dois lire la Bible. Si tu as une Bible pour les enfants à la maison, c'est super. Tu ouvres la Bible, chaque jour tu lis un passage de la Bible. Et tu sais, à chaque fois que tu vas lire un passage de la Bible, Jésus va travailler ton cœur. Il va t'aider à veiller sur ton cœur. Deuxième chose que tu peux faire, à part lire la Bible, c'est prier. Tu pries Jésus de tout ton cœur. Seigneur Jésus, vraiment, je viens de me réveiller, je te remets ma journée. Aide-moi, Seigneur, à veiller sur mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à vraiment t'honorer aujourd'hui, etc., etc. Priez Jésus. Donc, c'est important. Ces 2 choses-là vont t'aider. Prier, lire ta Bible. C'est important, les enfants. Si vous voulez être prêts, c'est les 2 choses qui vont vous aider. Et en plus de ça, tu sais, quand tu fais ça, quand tu pries, c'est comme si... Prier, c'est quoi? C'est parler à Jésus. C'est comme si tu entretiens ta relation avec Jésus. Quand tu parles avec quelqu'un tout le temps, hein? Ça te permet de toujours tisser des liens avec cette personne. Si tu as un ami, tu lui parles jamais. Au bout d'un moment, il va te dire, mais est-ce qu'on est amis? Ah ben, c'est pour ça qu'il faut souvent, tout le temps, parler à Jésus. Comme ça, en fait, en ayant cette relation d'amitié avec Jésus, Jésus, quand il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, il va te dire, ah, tu sais, il y a ça qui ne va pas dans ton cœur. Et il va t'aider, en fait, et il va chasser cette chose de ton cœur qui est mauvaise. Donc, comment on fait pour se préparer? 1, on donne notre cœur à Jésus. 2, on se prépare chaque jour. Et comment on fait pour se préparer? En veillant sur notre cœur, nos pensées, nos sentiments, nos comportements, nos paroles. Et comment on fait pour faire ça? En priant et en lisant la parole de Dieu. Sois bénis vraiment. Alors les enfants, vous pensez que j'étais partie? Pas du tout. On va terminer par une chanson. Du coup, cette chanson, elle nous parle de notre Seigneur qui est vivant. Oui, Jésus, il est ressuscité et il va revenir nous chercher. Alors, sois prêt. Et moi aussi, je dois être prête. Tout le monde doit être prêt parce que Jésus, il veut prendre les petits et les grands. Et il veut partir au ciel avec nous, tous ceux qui auront donné leur cœur à Jésus. C'est parti, on commence la chanson. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Hey! Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Eh, 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 oh. Louons le Seigneur, il est vivant. Eh, 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 oh. Louons le Seigneur, il est vivant.